Donc, messieurs, vous avez été envoyés en mission à une dizaine de kilomètres de votre point de rendez-vous pour l'objet, étant donné qu'ils n'ont pas pu vous rapprocher pour une fois en plus qu'ils avaient l'endroit exact de l'objet à récupérer. Donc vous atterrissez, vous vous réveillez sur la planète donc Terre, à l'ère du Crétacé, donc à moins 66 millions d'années. Bon, je vais pas calculer les... Et vous êtes quelques heures avant l'extinction des dinosaures. Devant vous, de la verdure. Vous pouvez imaginer un peu une style de jungle. Avec au loin une grosse masse qui ressemble à de la pierre, avec une ouverture, apparemment une ouverture de grotte de là où vous êtes, que vous pouvez voir, qui semblerait être le chemin indiqué que vous devez suivre. Cette grosse masse de pierre fait à peu près 10 km de rayon. Et en son centre se trouverait ce que vous cherchez. Vous êtes, pour une fois, armé d'armes, on va dire, plus futuristes et plus avant-gardistes que dans les époques où on vous envoie. C'est un peu une sorte d'arme à plasma, si on peut dire. On vous a brièvement expliqué que vous pouvez tirer, et ça ne tuera que les personnes qui ont envie de vous faire du mal. Donc vous pourrez tirer par mégarde sur quelque chose, ça passera à travers, s'il n'est pas hostile envers vous. Il y a un système de munitions ou ça se recharge tout seul Ça se recharge, mais il y a un laps de temps. Ok. De 30 secondes entre chaque tir. Ah oui, quand même. Wow. Par contre, une fois que c'est tiré, c'est une genre de boule sphérique qui se crée devant le canon. Donc avec un anneau qui a l'air de tourner, qui forme une sphère, et qui part droit devant, mais ne s'arrête pas. Donc s'il y a par exemple 5-6 personnes devant, les 5-6 personnes vont être traversées par cette sphère. Ah oui. La première personne touchée n'arrête pas la sphère. La sphère passe, alors soit c'est une personne hostile et la personne tombera, soit c'est une personne qui n'a aucune hostilité envers vous et ça va passer à travers elle et ça va passer à la suivante. Oh, cool. Ça fait ça sur à peu près 200 mètres avant que cette sphère s'évapore comme si elle n'avait jamais existé. Bien. Vous arrivez dans une... donc vous êtes arrivé dans cette jungle avec Alors, des bruits inhabituels pour vous. Vous entendez des grondements, vous entendez des gros pas qui font un peu bouger le sol, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Vous entendez du bruit à gauche, à droite, mais rien de proche en tout cas pour l'instant apparemment. alors ils peuvent également entendre quelqu'un qui peste, quelqu'un qui essaye de se redresser, qui saisit lentement et sûrement les mollets de la personne qui est à côté de moi et qui essaye de s'appuyer dessus pour se redresser. Rapidement, un autre petit cri se fait entendre. Ah, mais que faites-vous donc? Bah, Je vous j'essaie. prie de vous expliquer immédiatement. Mais je me redresse, aidez-moi à me redresser. T'as des jambes, le vieux. Hein? Ah oui, c'est vrai. Voilà, pour faire joli. Ah oui, et je lâche pas pour autant. Hein. Ah oui, j'ai des jambes. Hein. Et mes mains en montent de plus en plus sur la combinaison. Défends-toi. J'étudie un moment les mains remontées le long de ma combinaison et je finis par par le dégager un peu en dépliant le pied, Ah! quitte à le faire tomber par terre. Donc effectivement, tu le bouscules, il va un peu en arrière, mais il parvient à garder son équilibre. Je Par me tourne contre- vivement vers le personnage de Calfouette, immédiatement. Et je l'examine, visiblement avec un air très circonspect. Visiblement, j'ai une mauvaise image, une mauvaise première impression de mes nouveaux coéquipiers. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce à moi que vous vous adressez ainsi? Bah oui.
J'ignore vraiment de quel temps et de quel endroit vous venez, mais vous n'avez aucune correction. On appelle ça les États-Unis d'Amérique. Ah, quelle horreur! Et là, je me suis rapproché de sa nuque et je lui dis, je suis un homme très seul. Je me recule de quelques pas. Je suis tombé où, là L'allure un peu raide, tendue non pas par, tant par cette ambiance préhistorique autour de nous que les deux individus qui m'accompagnent. Néanmoins, eh bien, je finis par reporter mon attention sur eh bien, le paysage hein, tout autour de nous et notamment la structure rocheuse qui nous fait face. Juste pour les personnes qui nous regardent, peut-être une petite description de chacun d'entre vous. Tout à fait, j'étais en train de justement vous préparer des images. J'ai pas eu le temps de préparer l'overlay en avance, c'est pour ça que je fais un peu tout. Euh, et je vous invite d'ailleurs aussi à. Je vous laisse commencer, messieurs. Oui, alors en ce qui me concerne, je suis un homme à vue de nez au moins la cinquantaine bien tassé. Bien mince, bien maigre, bien rachitique. Calvitie précoce. Des cheveux un peu hirsutes, grisonnants sur les côtés. Une grosse barbe. Mais vraiment, vraiment vieux. Hein, et mes jambes flageolent. Et je tiens péniblement cette arme à plasma là. J'essaie de la rajuster. Je suis en combinaison complète comme mes camarades, avec une sorte de casque semi-transparent, une combinaison blanche, lumineuse légèrement. Et voilà. Pour rappel aussi, fait exceptionnel, vous avez cette fois-ci des gants. D'habitude, vous avez les mains libres, mais pour une fois, vous avez des gants qui gardent l'atmosphère donc dans votre combinaison. Et au niveau du cou et de la tête, ce n'est pas un casque, mais plutôt une fine couche, on pourrait dire de verre, sauf que ça ne ressemble pas à du verre, ça épouse vraiment la forme de votre visage. Mais c'est une protection, la combinaison filtre l'air et vous la rend respirable pour vous. Ok. Bon, à mon tour. Je suis Brandon Hill, je suis un adolescent, jeune adulte américain des années 80 avec une belle coupe mulet et des muscles saillants. Et comme ça se devine, il n'est pas très intelligent. Mais il est surtout très brave, sauf quand il est en train de perdre, et là c'est un gros lâche. Et voilà, tout est dans l'apparence, surtout dans l'apparence. Est-ce que vous avez des images pour vos persos à tout hasard? Oui, on les a tous envoyés. Ouais, Oui, ouais, si vous pouviez me les renvoyer en privé sur Discord, ce sera plus simple pour moi que de fouiller. Alors, de votre côté, messieurs, eh bien, vous pouvez voir une jeune femme assez petite de taille et assez frêle de constitution. Vous remarquez que, eh bien, sa combinaison vous paraît, au vu de son visage, un peu plus large qu'elle ne devrait l'être, comme si, eh bien, sous cette combinaison, elle avait absolument tenu à porter des vêtements. Et pour cause, vous voyez que ses joues s'empourprent rapidement. Elle semble avoir plutôt chaud. C'est une jeune femme blonde à la peau très pâle et aux yeux très clairs. Euh, voilà ce que vous pouvez en voir. Alors que vous êtes en train de vous regarder, puisque vous n'avez pas eu beaucoup le temps avant de partir en mission, faites-moi un petit jet d'écouter. Écoutez. Alors, Non. oh, bien joué. Oh, oh. Je fais 8. Je n'entends J'écoute. rien. Tu entends ceci sur ta gauche. Hmm. Et tu entends de l'autre côté sur ta droite. Donc, pendant que tu entends tous ces bruits, eh bien, visiblement, tes deux comparses, eux, n'ont rien entendu. Et Rain, puisque c'est le nom de ce PJ féminin au langage fort soutenu, s'approche du PJ de Calfouette. Brandon. Puisque nous allons devoir travailler ensemble, j'aimerais savoir comment vous vous appelez. Sinistre Brandon. individu. Sinistre.
Tu prends pourquoi? Main sur l'épaule de la demoiselle, je dis moi c'est Aborache et on est encerclé, il faut avancer. Il y a du bruit à gauche et à droite. Mais Et effectivement, du bruit quand à il vous gauche, prévient, à droite. vous entendez des bruits de feuilles, de branches qui craquent sur la gauche et sur la droite. Que faites-vous? Je prends les devants pour montrer que je suis l'homme de la situation. Et je me prépare. Donc tu avances arme à la main. Ouais. Je fais signe aux Euh, autres de se baisser un petit peu pour être prêt à... Eh bien, Attends, je suis naturellement m'avance, pour- je suis, hein, juste derrière Brandon. Eh bien, je suis un petit peu les gestes qu'il m'indique, hein. Quand il demande, quand il fait signe de se baisser, je me baisse un peu. Je regarde sans y voir grand-chose, sans y comprendre grand-chose. Moi je trottine vers la grotte. D'accord. Donc, quand vous commencez à avancer, Mhm. les bruits ont l'air de vous accompagner, mais sur les côtés. Ils n'ont pas l'air de vraiment Ça nous suit. se rapprocher, mais On n'ont se pas l'air de dépêche. s'éloigner. On se fait encercler, on se dépêche, il risque d'en avoir d'autres. Je presse le pas avec Brandon. D'accord. Excusez-moi, Brandon. Je pense que nous sommes partis d'un très mauvais pied. Alors j'aimerais à présent savoir une chose. Alors, Que signifie tout clac, ça clac. Et maintenant, ça vient de derrière. Il y a l'air d'avoir du bruit aussi derrière. On Je se dépêche, sors on mon parlera arme. après. Et je sors mon arme, je la tiens prête à tirer et j'avance. Visiblement, en dépit de ses airs, eh bien, Mademoiselle Rain ne semble pas étrangère au maniement des armes à feu. Et vous sentez par contre que maintenant, au fur et à mesure que vous avancez, et que vous commencez à aller un peu plus vite, vous entendez les bruits, et vous avez une impression que ça se rapproche. Que ça continue à avancer comme vous, en parallèle, mais en se rapprochant, comme si ça resserrait un étau. L'entrée de la grotte, elle est loin encore? Vous êtes encore à vue de nez comme ça, à moins d'1 kilomètre. Ah oui, quand même. Je suis déjà essoufflé. Apparemment, ils n'ont pas pu vous mettre plus proche que ça de Et cet autour endroit. de nous, c'est la jungle, verdure. C'est la jungle, mais vous avez pu remarquer en étant un peu plus haut tout à l'heure que vers l'endroit où est la boule de pierre, si on peut dire ainsi, vous avez toute une zone qui a l'air d'avoir été déboisée. Vous ne savez Ok. pas comment, mais apparemment, il n'y avait plus de verdure ou d'arbres dans les derniers 300 mètres, on va dire. On va se dépêcher, on voit pas ce qui nous suit. Si on se fait attaquer ici, on pourra même pas riposter, on voit rien du tout. Au moins là-bas, on aura une vue dégagée. On pourra au moins essayer de survivre. Les armes qu'on a sont lourdes. Étonnamment, malgré leur grandeur, elles sont assez légères. Je tends mon arme à Brandon. Bah, tiens, gamin, tiens. Est-ce que déjà je peux la manier à deux mains? Enfin, une dans chaque main. Disons qu'elle est assez longue, donc c'est un peu compliqué de la tenir à une seule main. D'accord, donc on est d'accord qu'on a tous les mêmes armes. Oui, c'est Et toutes les c'est trois un les genre, mêmes. c'est plus un rifle, un fusil, c'est ça? Oui, on va dire ça, mais tu peux voir ça comme un long tube, que tu dois absolument tenir à deux mains, qui est vraiment très long, un peu Mhm. comme tu vois Alien 2 quand ils prennent les grosses ossatures là sur leurs épaules Ouais, avec le gros gun, sauf que là vous n'avez pas l'ossature parce que le fusil est léger. Mais d'accord. tu vois la longueur. Et ben c'est cette Ouais, donc longueur c'est là. une arme encombrante. Voilà. Par contre, Est-ce qu'il y a- extrêmement efficace. Il y a des lanières pour mettre sur l'épaule. Non. Bon, bah, je tends quand même l'arme à Brandon. Je vais pas pouvoir la porter là. Tu vois bien que c'est un peu Je difficile. peux pas la transporter. Je peux te défendre. Je tire vers où il y a le son. Et vous sentez que ça devient de plus en plus proche. Vous pensez que 2-3 mètres. Ils sont de chaque côté. Ok, bah je tire vers où il y a le son. Tu tires Sans vers pitié. où elles sont, on continue à avancer ou tu t'arrêtes?
Non, je continue d'avancer. Hein. Tu tires et tu vois effectivement cette boule cet anneau qui commence à se former devant et qui commence à tournoyer sur lui-même dans tous les sens et qui forme une sphère. Et la sphère part au niveau des buissons. Ok. Je fais un jet. Non. Ok. Et tu vois que ça traverse les feuilles et que les feuilles n'ont rien. Ça passe vraiment à travers comme si c'était fantomatique. Ok. J'observe un peu fasciné ce phénomène et bien sûr je fais silence. J'écoute attentivement les qui suivent. Effectivement, t'entends maintenant des mais avec des grognements en plus. Ça a l'air de devenir agressif. Moi, je fais quelques mètres à quatre pattes, toujours vers la grotte. Je traîne mon m'approche arme. de Brandon et je chuchote. Est-ce que, est-ce que vous l'avez vu? Non. Juste entendu. Et c'est juste à côté. Vous arrivez à la fin de la forêt. Et effectivement, maintenant, vous voyez toute une zone de terre. Comme si ça avait été brûlé. Comme si on avait brûlé tout sur une zone de 300 mètres. Et devant Ah ouais. vous se situe l'entrée, qui vous paraissait petite de là où vous étiez. Mais qui en fait, au final, est peut-être un peu plus grande que vous ne le pensiez. Vous pouvez imaginer une entrée avec 5 mètres d'envergure. Mhm. Ouais. Bon, on va foncer. Hein. Ah ouais. Donc, J'essaie Alors de me j'ai pas redresser. bien intégré par contre, pardon, le nom de ton personnage c'est quoi Kiko? Aborache. Aborache, d'accord. et donc, vous vous mettez à courir, je Mhm. suppose, pour les 300 derniers mètres. Oui. Je regarde derrière voir ce qui nous suit. Tu fais un jet de perception. Et après, vous faites tous un jet d'athlétisme. Alors, perception. Vache. Oh là là. Ça marche. Tu commences à voir des pattes qui sortent avec 3 ongles, des bien griffes, bien recourbées. Tu vois un début de gueule qui sort avec des dents et qui commence à faire. C'est dégueulasse. Mais c'est quoi cette merde? J'ai reconnu, moi, en jetant un coup d'œil vers l'arrière. Oui, tu as reconnu. Et pour toi, ainsi que pour notre ami Brandon, Vélociraptor. C'est des raptors! Ça me redonne un regain d'énergie, mais je tombe, puisque j'ai raté mon jet d'athlétisme. Non, J'essaie non. de me relever. Voilà, ouais. Et tu Et, te mets à je courir vais pas entre le très vent. vite. Je vais pas très vite. Et effectivement, au moment où vous êtes arrivé plus ou moins à la moitié de votre course, 3, 4, 7, 8 raptors qui sortent. Et vous Alors, commencez à athlétisme, courir. j'ai raté aussi mon jet. Ouais, d'accord. Donc vous commencez à courir. Mais pour Aborash et pour Rain, vers la moitié, vous commencez à vous essouffler. Ça devient trop difficile pour vous de garder cette allure, vous devez ralentir un petit peu, pendant que, par contre, les raptors, eux, foncent. Je ralentis et je me me tourne retourne. et j'essaie de tirer. Donc Pareil. vous retournez, vous tirez. Donc On fait un jet. un jet par D'accord. contre là de... Je vais annoncer mon action au cas où. J'attends qu'ils tirent et puis je vais voir s'il y a les vélociraptors ils bifurquent pour essayer de les anticiper quoi. Ouais. Donc moi, je tire bien loin de ma cible. Donc tu tires, et effectivement, Oh. ils bougent au dernier moment, et ils évitent les sphères. Je Je peux tire. tirer, ouais. Oui, tu peux tirer. Ok. Alors, Prolil et moi, on a fait 89 tous les deux. Joli, joli, on applaudit. Alors attends. Ouh. Oh, ça passe pas de 3. Donc tu tires aussi et ça passe, ils esquivent parce qu'ils ont vraiment une... Et puis d'un seul coup vous entendez un... énorme provenant de la jungle. Vous voyez d'ailleurs des oiseaux qui s'envolent. Même un ou deux ptérodactyles. Enfin ptérosaures pour être plus précis. Et à ce moment-là les raptors se figent.
et se retourne vers la forêt. Et là, d'un seul coup, vous voyez une tête qui commence à sortir hors des arbres et qui est à leur hauteur. Messieurs, dames, en voyant cela, ceux qui ont l'habitude d'un petit peu dinosaure, vous voyez apparaître le tyrannosaure. On va tous crever! Très bien. Et vous voyez effectivement qu'il est blessé au niveau de son épaule, si on peut parler ainsi. Putain, tu l'as touché! Apparemment, une sphère est passée par là. Ok. Ah, bien Regarde. joué! Ah, super! Et là, il commence à foncer vers vous et les raptors. À l'intérieur. Vite. Je me fige un instant, pétrifié de peur. Je Et les bouge. c'est Brandon qui me sort un peu de cet état de panique et je cours. Je cours de toutes mes forces. À ce moment-là, vous voyez par contre que les dinosaures vous complètement oubliés. Les raptors se mettent en défense pour réceptionner, si on peut dire, le tyrannosaure. Et vous entendez derrière vous s'en suivre un combat. Vous vous doutez que les raptors et le T-Rex sont en train de... Je peux retirer vers le T-Rex? Tu peux te retourner. Tu vois effectivement le T-Rex aux prises avec les 8 raptors. Je tire sur le T-Rex. D'accord. Ça touche. Ça touche. Donc tu tires effectivement vers le raptor. Le T-Rex. Oui, le T-Rex, pardon. Et la boule se forme, hein, comme tout à l'heure. Et elle part direction la tête du T-Rex. Et tellement pris par les raptors qui étaient vraiment basés sur son mouvement, il ne voit pas la boule arriver, ça lui transperce la tête. Il s'effondre aussi sec sur le sol. Et là-dessus, ça a pour effet que tous les raptors se retournent vers toi. Pauvre con! Et commencent à courir en votre direction. Pendant que Faut se barrer! 3-4 commencent à s'occuper de la carcasse du T-Rex, Ah! les 4 autres foncent vers vous. Allez, on recule. Vous arrivez donc effectivement à cette porte de 5 mètres qui a l'air d'être une couche de pierre en fait. Ça ressemble à de la pierre. Et effectivement, vous voyez une porte en genre sphérique avec les interstices comme un appareil photo quand vous l'ouvrez. Iris. Oui, un iris, merci. Et là, quand vous arrivez au niveau de l'iris, vous avez un rayon bleu qui fait un genre de scan et qui s'arrête au niveau de votre tête. Plus particulièrement du haut de votre crâne. Et après 10 secondes, la porte s'ouvre. Que faites-vous? Je rentre. Je les pousse à rentrer, puis je reste derrière pour voir. Et au moment où tu les pousses et que tu fais rentrer, les portes commencent à se refermer. Et tu vois les T-Rex qui se rapprochent. Et tu me fais un petit jet de... Esquive? Esquive. Oui. On va se faire niaquer par les vélociraptors. Ça passe. Et au moment où la porte va se fermer, t'as un bras de raptor qui passe. Et t'as juste le réflexe de faire un pas en arrière. Et tu vois le bras qui tombe à terre, coupé net. Et t'entends hurler derrière la porte. Ça se passe bien, on dirait. Par contre, Non, vous êtes dans le noir absolu depuis que cette porte s'est fermée. ça se passe pas bien. Du tout. Du tout. Du tout. Je n'ai même pas eu le temps de me présenter. Je m'appelle Rain. Salut. Et nous devrions trouver un moyen rapidement d'éclairer cet endroit. Et au moment où tu dis ça, Sachant que mon arme ne peut pas endommager quoi que ce soit d'autre que des sources de vie agressives, je tire pour essayer pour que la luminosité de la sphère nous éclaire au moins sur sa trajectoire pour voir un peu ce qui se trouve. Je vois effectivement, l'arme qui charge, je fais oh non, pas encore. au moment où tu charges ton arme,
Mhm. Quand tu as dit ça manque de lumière, t'as 2 lumières qui sortent au niveau des épaules et qui éclairent devant toi. Et là, vous Je allez me regarde un peu faire les lumières. un jet de volonté tout le monde parce que vous vous retrouvez devant des murs qui ont une apparence de chair Ah, et toute la ça passe pas. structure, toutes les structures, tout ce qui pourrait être soutien et compagnie, en fait, ça ressemble à, à, à de l'os en fait. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça passe pour moi. Alors, Donc pour ceux que ça passe pas, ils sont pris d'un élan de et ils vomissent. oh, mais c'est dégueulasse, cette merde. Alors, des dinos, je m'en fous, mais des trucs comme ça, mais qu'est-ce qu'on... Ah, Euh, Je- ils vomissent je- dans leur je crois- combinaison. Oui, Ah, ils vont se noyer dans leur vomi. Je crois que mais contrairement à ce que tu J'ai peux un volant. penser, par Là. réflexe, je m'éloigne sur le côté et je vomis. voilà. Effectivement, ça passe directement sur le filtre qui est devant vous. Et une réaction s'ensuit. Vous voyez que la combinaison éjecte ce flux vers l'extérieur, comme si ça traversait un tamis. Donc vous voyez vraiment que ça ressort et ça va couler le long de votre combinaison. C'est dégueulasse. Alors, reprenez-vous un peu les jeunes. Et là, je me redresse. Et puis j'ai l'air un peu plus digne. Je suis tout rouge et tout. Donc, J'ai besoin d'eau. Eau? Je fais un test. non, là par contre, aucune réaction. Si tu veux de l'eau, t'en as à ta ceinture, dans ta gourde. Hein. Non, vous n'avez pas de gourde. Ah. Je regarde ils ont à ma obligé de nous en ceinture. donner. En fait, vous n'avez Je- effectivement que une arme. Ah, bon, d'accord, très bien. À ce Bon, moment-là, attendez, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'on est là? C'est pas normal ça. analyse en cours. Et vous voyez sur vos poignets à tous un écran qui s'allume. Et apparemment, la combinaison analyse l'air. Je lis les indications, évidemment. Mhm. Haute teneur en hélium et en gaz. En CO2. Donc, elle reste en combinaison. Elle ne vous permet pas de pouvoir respirer cet air. Bon, c'est toujours irrespirable. J'essaie d'orienter mes lumières et Et me rapprocher d'une paroi. au moment où tu orientes tes lumières dans cette grande salle, c'est un peu comme si vous étiez rentré dans un hangar. Vraiment un énorme hangar. Et à un moment donné, tes lumières se fixent sur une porte. Enfin, ce qui te semble être une porte parce qu'elle est fort différente, mais elle a l'air d'avoir l'iris comme celle que vous venez de passer. Sauf que ça a l'air d'être une membrane. Quelque chose de très fin mais qui ne te permet pas de voir derrière. c'est Non, mais dégueulasse. Attendez, comment ça se fait qu'il y ait de la biotechnologie à l'ère du Jurassique? Qu'est-ce que c'est que cette distorsion temporelle? Qu'est-ce qu'on fout là? Mais de Qu'est-ce que quoi ça veut parlez-vous? dire? Que racontez-vous au juste? Bon, attendez. On est envoyé en mission, généralement à travers un avatar dans différentes époques, dans différents univers. On est censé récupérer des artefacts pour les rapporter aux Chroniens, ceux qui nous envoient, qui ont une super technologie, etc. Mais là, ça, je l'ai jamais vu, ça. J'en ai fait des missions, mais j'ai jamais vu un truc comme ça. Ça devrait pas exister maintenant, à cette époque, en tout cas. Alors, attendez. Vous dites que vous avez déjà fait plusieurs missions Oui. et, et que vous n'avez jamais vu quelque chose de similaire. Ça veut dire que c'est très inhabituel. Mais je pensais que c'était notre première mission et que ça devait être simple. Les missions sont jamais simples, du tout. Et si vous êtes avec moi, c'est que vous êtes en danger de mort, parce qu'à chaque fois, mes coéquipiers et moi-même, on est toujours à 2 doigts de crever. Alors d'un coup, tu vois qu'elle inspire. Et son expression faciale change. Elle semble se calmer presque instantanément. Fort bien. Se redresse un petit peu. Va falloir qu'on garde un peu notre sang-froid. Je donne un coup dans la membrane. En fait, au moment où tu t'approches de la membrane, ça s'ouvre.
Je me retourne vers les autres, je fais. Et tu as devant toi un long couloir, exactement pareil. Les Je me structures, rapproche un peu. les structures en os et les parois en... Tu pourrais apparenter ça à de la chair? Bon, moi, je me rapproche donc d'une des parois, un peu plus de Ouais. l'iris qui peut ouvrir. J'essaye de voir si les câblages, c'est de tendons, s'il y a des vaisseaux sanguins, s'il y a des nerfs, s'il y a de l'électronique derrière. Tu Si c'est une ne... illusion, je touche. Ouais. Tu ne vois rien au niveau de câblage, tu vois juste cette chair, mais comme si c'était à l'intérieur. Tu vois, comme si c'était... c'est pas la peau, c'est vraiment ce qui est en dessous de la peau. Et quand tu mets ta main, c'est C'est visqueux, chaud. c'est tiède, on va dire. C'est Ah, tiède, mais c'est un peu comme de l'éponge, si tu veux. C'est pas dur. mais ça a pas l'air de palpiter. Non, en tout cas, ça n'a pas l'air de palpiter, effectivement. On dirait vraiment un amas de chair inerte. C'est vraiment très étrange. C'est une sorte de cathédrale de chair. J'ai jamais vu ça. On est dans un film d'horreur, quoi. Non, je crois que c'est pire. Je crois qu'on est dans une sorte de gens qui sont peut-être comme nous, qui voyagent peut-être à travers le temps, les dimensions, c'est possible aussi. Mais ils ont une autre technologie. Ok. En tout cas, ça pue. Oh bah ça pue. T'as vu ce qu'il y a dehors? T'as vu ce qu'il y a là? Non, mais ce qu'il y a dehors, c'est normal. Ce qui est là, c'est Ouais. pas normal. L'artefact est censé se trouver quelque part dans cet endroit, n'est-ce pas? A priori, d'après les relevés, c'est au cœur. C'est ça? Oui. Ce serait au centre de ce qui à l'extérieur paraissait de la roche, une grosse boule de roche, mais qui apparemment à l'intérieur n'a pas le même aspect. Alors, je me rappelle de la boule d'énergie qui traverse un peu tout. J'essaie de viser à peu près vers le milieu, en me repérant par rapport à Ça, la porte. ça Puis fera pas bah, effet. Ça fera pas Que faites-vous, effet. Brandon? Ça fera pas effet. Vous risquez de déclencher quelque chose. et On sait bah au pas. moins on déclenche quelque chose, et puis au moins les trucs qui nous tombent dessus, on les zigouille. Ah, d'accord, mais seulement quand on les voit arriver. Parce que là, ça se trouve, on va peut-être. On connaît pas la réaction de cette technologie par Ah rapport à là, il n'y ça. a qu'une seule porte. Ils vont forcément Mais- venir de là. On Dans les le attendra. hangar, il y en avait 4. 4, ah oui. Pardon. Donc, alors déjà, avant tout, on garde notre sang-froid et on se sépare pas et on reste vigilant. Alors, moi, je propose quelque chose. C'est que, jeune homme, vous ouvrez la marche, je vous suis, et mademoiselle, vous assurez nos arrières, ça vous va? Cela me semble acceptable. À la caisse. Très bien. Il nous reste combien de temps avant que... Il y a... Alors, oui, d'ailleurs, il nous reste très peu de temps avant l'extinction du Jurassique, du Crétacé. Donc il faut qu'on fasse vite. Et dès que vous voyez l'artefact, vous allez le reconnaître. Il va briller, il va sembler luire. Vous allez luire vous-même quand vous allez vous rapprocher de lui. Touchez-le. Et là, on reviendra normalement. Normalement. Mais c'est pas dit. Pour, Ça peut être n'importe quoi, l'artefact. pour information, Ok. il n'y a pas de moment précis. Ils ne savent pas déterminer à quel moment cette extinction s'est passée. Ils savent que ça s'est passé il y a quelques heures, ça se passera quelques heures après votre arrivée. Ça peut être 1 heure, 2 heures. Ils se doutent que vous n'avez pas 3 heures en tout cas. Pour eux, c'est en moins de 3 heures. Ok, bah on va se brouiller, quoi. Donc vous avancez dans le couloir, le premier que vous avez ouvert. Ouais. Oui. Je passe devant. Ok. Et j'essaie de faire surtout une carte approximative dans ma tête pour savoir si c'est un labyrinthe ou non, Ok. au cas où je me prépare, quoi. Je gèle fréquemment des coups d'œil derrière moi. Et notamment au-dessus de moi. D'accord. Tu fais un jet Moi, de j'ai perception. mes sens en éveil. Hein. Ok. Tu fais un jet de perception. Regardez.
Rain, et toi, écoutez... Ouais. Ouais, Aborash. Ouais, je me concentre sur... je leur dis, je me concentre sur le son. Réussi de beaucoup, beaucoup. Mhm. Bien écoutez, je ne sais pas si je vais réussir un jet ce soir. Euh, Donc, à un moment donné, tu sursautes, parce qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose au plafond pour toi. T'as vu quelque chose? donc, je pousse un petit cri. Là, quelque Je, chose! je me Là, je retourne me tout de suite. retourne. Et vous voyez au plafond un genre de filament, un peu comme les lichens des champignons, de la même couleur que le mur, et vous voyez de temps en temps un genre de petit très lumineux qui passe à travers et qui repart dans le mur. Donc ça part du plafond et ça repart dans le mur. Attendez. Ouais, c'est un câblage, quoi. C'est un neurone? Hein? C'est un synapse? On est dans un... Non. On est dans un organisme vivant, ça d'accord, mais intelligent? Ou qui reçoit des ordres? On peut suivre ce câblage? Enfin, Il ce repart dans le mur, il part filament? du plafond et il va dans le mur. C'est un peu comme si tu avais un, un demi-cercle qui donnait un lien entre le plafond et le mur. Mais c'est à l'air d'être un signal, puisque tu le prends comme ça, régulier. C'est régulier. Attends, tu dis qu'on est dans un cerveau? En tout cas, ça a l'air d'être des impulsions électriques ou quelque chose dans le genre. C'est comme dans le cerveau. C'est dégueulasse! Ah oui, je suis bien d'accord. Bon, on va se dépêcher, j'ai pas envie de rester là. Toi, par contre, Aborash, Ouais. ce qui te perturbe, c'est que, à part vos bruits de pas, il n'y a absolument aucun bruit pour le moment. Tu ne perçois même pas, tu sais, un bruit de mécanique, tu pourrais te dire, tu sais, comme quelque chose qui tournerait en routine quelque part. Tu n'as aucun son qui provient pour l'instant à toi. De l'environnement, quoi. Voilà. Donc, il n'y a même pas donc de bruit, hormis nous, organique. Mhm. Par contre, au niveau du sol, c'est comme si vous marchiez sur de l'os aussi, hein. Ah, Vous imaginez le chemin, c'est comme si c'était une colonne vertébrale. Ah. mais j'espère sincèrement qu'on n'est pas dans la tête de quelque chose qui est enfoui dans le sol. Et qu'est-ce que ça changerait que cette chose soit enfouie dans le sol ou non? T'as vu la taille, jeune fille? T'as vu ce que c'est? C'est gigantesque. Petit rappel, ils vous ont envoyé au Mexique. Alors j'essaie de fouiller dans ma mémoire. Est-ce qu'il y a un, Tu est-ce peux qu'il y a faire un un jet de cratère connaissance. gigantesque au Mexique? Est-ce Toi que je aussi, peux aussi oui. faire oui, un jet de connaissance pour savoir si je me souviens d'un film de série B nul qui parle d'un truc comme ça? Oui, tu peux. Ou un documentaire que tu aurais vu à la télé parce que tu t'es endormi devant. Un film Ça, nul. ça passe. Ça passe pas. Ok, donc toi, Aborash, ça te fait un tilt. C'est le cratère de Chicxulub. Chicxulub, le cratère de Chicxulub. C'est exactement que là, d'après une certaine théorie, qu'une météorite serait tombée et qui aurait éradiqué toutes les espèces de dinosaures. On est en plein milieu d'une énorme merde. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Parce que ça, c'est pas une météorite. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça peut être? Bon, faut qu'on avance là. Parce On que se là, dépêche. ça pue. On presse le pas. Vous On avancez. s'arrête pas au prochain câble. Hein. Ça a l'air d'être Dépêchez-vous. circulaire. Donc vous avez l'impression de tourner un petit peu, hein. Donc vous avez pris le chemin de gauche et vous tournez vers la droite, hein. C'est comme si ça suivait
la circonférence de la pierre. Et à 500 mètres, vous avez une membrane de nouveau sur votre droite. Ça nous ramènerait vers le centre, ça? Ça a l'air en tout cas d'aller vers la droite. Il n'y a pas de porte par contre à gauche. Je tape sur la membrane. Ouais, on peut tenter, ouais. Et moi, j'ai mon fusil armé dès qu'il ouvre. Donc au moment où tu veux taper sur cette membrane, elle s'ouvre. Avant même que tu la touches. Eh ben, c'est parfait. Et tu te retrouves dans une pièce, pareil, hein, mur en couleur chair, ossature, mais contrairement à là, tu as un genre de tableau électronique, si on peut dire, avec par contre des lichens qui en sortent, les fils que vous avez croisés, mais apparemment là par contre, il n'y a pas de flux énergétique qui passe dedans. Et ça rentre dans le mur. Il y a pas de... Ça bouge pas. Il y a rien qui bouge. Non, et vous avez des sièges, enfin ce qui peut s'apparenter à des sièges, ça a l'air d'être des doigts en os qui forment un siège en gros. Comme si on avait coupé un doigt qu'on avait mis en os et qu'on l'avait mis en position pour vous asseoir. Apparemment, en tout cas, vous pourriez vous y installer sans problème. Ça a l'air d'être taille humaine. Taille humaine ou taille plus qu'humaine? Non, taille humaine. D'ailleurs, le Ça va. couloir, c'est rapetissé par rapport à la salle où vous étiez. C'est devenu un couloir avec 2 mètres ou 3 mètres de haut. C'est comme si vous étiez dans un couloir de métro ou autre. Et je fais quelques pas dans la pièce, je me rapproche de la console informatique. Et je dis, gamin, tu te souviens d'avoir vu le film Krull? Je vais faire un jet de connaissance. Analyse en cours. Tu vois ton brassard de ton poignet qui s'illumine. Et Donc, tu je vois le mets- effectivement une analyse qui s'est faite. Je le passe sur toute la structure mais, technologique. Et tu vois des symboles en fait. Il y a des touches avec des symboles, mais vraiment, tu n'as jamais vu ça. Ça a l'air d'être un... Non, tu sais même pas. Tu sais même pas si c'est des lettres. Ça a l'air d'être des points, des Des lignes. glyphes. Des points, des lignes qui forment des choses, mais qui n'ont absolument pas l'air du tout les mêmes, qui n'ont même pas l'air d'avoir quelque chose. Tu ne parviens même pas à te dire, à trouver un genre de repère. Je connais aucun langage qui ressemble à ça. Non, Ni ceux que j'ai inventés, Non. ni ceux que j'ai appris. Je dis ça à voix haute. Analyse en cours. 5 minutes seront nécessaires pour pouvoir traduire. 5 minutes. Bon, alors, écoutez-moi bien les petits jeunes. Ça va mettre 5 minutes à traduire. Ça veut peut-être dire que pendant ce laps de temps, il va se passer quelque chose. La dernière fois que j'ai attendu pour ce genre de choses, j'ai failli me faire croquer. Donc, si c'est un organisme vivant, on est des intrus. Donc, il va y avoir des anticorps ou des saloperies qui vont nous tomber sur le rable. Faites gaffe. Tu vas attendre la fin ou on avance? On peut je- plus avancer plus loin là, non? On est dans une pièce. Je pense qu'on peut attendre 5 minutes pour ça. Ok. On a une console là, et ça se trouve plus loin, il n'y en a pas. cette pièce effectivement n'a pas d'autre sortie que celle Ouais, par où voilà. vous êtes rentré, mais quand vous sortez, Ouais, vous c'est retournez ça. dans le couloir. Qui Je continue reste de aux lui aguets songer. alors, vers la porte, mais je fais quand même gaffe s'il n'y a pas des trucs derrière. Ou... Au moment où tu t'approches, bah, tu t'avais oublié que c'était un peu automatique, tu t'es approché trop près, donc tu dois refaire un pas en arrière, parce qu'elle s'est ouverte, donc je suppose que tu veux pas la laisser ouverte. Non. Donc tu fais ton pas en arrière et t'as plus ou moins vu la zone, en fait quand t'as à 1 mètre de la porte, elle s'ouvre automatiquement. T'as pu repérer ça. Donc les 5 minutes se passent. Analyse incomplète.
Langage fractionnaire. Et allez. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la combinaison a pu analyser certaines choses, mais ne pourra pas traduire tout correctement. Parce que des mots sont... En fait, la combinaison dit mots intraduisibles dans le langage humain. Oh, c'est pas possible. Alors Bon, là, faudra. tu vois le tableau de commande qui apparaît sur ton poignet, Ouais. avec des mots que toi, tu comprends. Donc c'est un peu comme s'il avait sorti en 3D la console, le tableau de bord, et qui te met à quoi correspondent. Il y a effectivement des symboles qui malheureusement restent en symboles, et d'autres qui ont l'air de... Sur mon projecteur holographique, je pourrais éventuellement faire quelques combinaisons virtuellement. Et ça pourrait me donner des trucs de quel genre? Des phrases, Non. des commandes? En fait, ce qui va se passer, c'est que là, il te donne les traductions de certains symboles. Donc si tu veux les activer, il faut que tu appuies sur la console. Oui, mais je veux dire, en virtuellement. Et les mots que je comprends, c'est quoi? Les mots que tu comprends, c'est lecture fichier. Euh, Je dis à voix haute. Hein. ouais, lecture fichier. Mhm. Tu as enregistrement vidéo. Et tu as un autre qui est carnet de voyage. D'accord. Mais Donc c'est... tu vois que c'est chaque fois mis entre guillemets parce que Ouais, c'est ça pas pourrait certain. être ça. Ouais. Ça a l'air, c'est la traduction qui lui paraît la plus logique de l'analyse qu'il a pu faire de ce langage. Par contre, les autres, Donc on est dans un vaisseau biomécanique. Et ça se trouve... si ça se trouve... Si ça se trouve, faut qu'on le fasse démarrer pour pouvoir partir. J'appuie sur la console. Enfin, je vais pour appuyer sur la console, mais je m'arrête. Je dis, est-ce que j'ouvre le journal de bord? Ce qui pourrait être le journal de bord. Cela pourrait nous aider à mieux comprendre ce dont il s'agit exactement. Ouais, bah espérons qu'il va pas nous faire une lecture complète pendant des centaines de millions d'années. quand tu... Donc tu appuies sur journal, tu veux dire itinéraire? Ouais. Ok. Donc tu appuies sur le bouton donc, qui te donne, entre guillemets, le chemin qu'ils ont fait. Et à ce moment-là, tu dois attendre 2-3 minutes parce que tu as effectivement une voix qui parle. Alors c'est quelque chose de très rauque, mais d'incompréhensible. Tu as l'impression que c'est... Tu n'as même pas l'impression que c'est un langage. T'as pas l'impression que ça forme des mots. C'est vraiment quelque chose de très bizarre au niveau de la sonorité de l'oreille. Même dans des films, toi tu n'as jamais rencontré ça. Le Klingon et compagnie, c'est du langage à côté de ça. D'accord, c'est vraiment une forme de vie très évoluée alors. Et donc, après quelques minutes, tu as effectivement... Message analysé. Message fragmentaire disponible. Lecture. lecture. Départ, planète, mot intraduisible. Donc, il sait pas te dire la planète d'où il est démarre. Ouais. Pour lui, c'est intraduisible. Et alors, il continue. Envol, 6 mois, arrivée, planète, et lui dit Terre parce qu'il a compris dans son analyse que c'était là où ils avaient atterri. Temps de vol, 2 mois. Dans un vaisseau spatial. Ouais. Au niveau au niveau des informations du voyage, c'est tout ce que tu as. Après, il n'y a plus rien sur de mouvement, en tout cas. Il n'y a plus aucun mouvement de signalé. Est-ce que cela signifie que l'extinction des dinosaures a été peut-être en partie due à une autre espèce venue d'ailleurs? Eh ben, c'est bien possible. On aura la réponse d'ici quelques heures. Ouais. Et il y a d'autres commandes qui sont applicables? Donc tu avais extrait vidéo. Je mets lecture aussi. Donc là, effectivement, tu vois une vidéo s'ouvrir. Un peu comme si tu avais un filtre qui se mettait devant toi. Avec effectivement des images et tu vois une personne
avec une combinaison gris-blanche apparaître devant toi et qui commence à parler dans son langage. C'est pas une combinaison comme nous, quand même. Non. Ouf. Et voici ce que vous voyez apparaître. Cette personne est le crâne rasé, bleu ciel, les yeux bleus, les lèvres bleues, et dans une combinaison grise. Et donc tu as ton bracelet qui dit Analyse en cours. On dirait une femme. Ouais. On dirait Hellraiser. C'est assez dégueulasse aussi. Qu'est-ce que c'est? Hellraiser? C'est un film. T'occupes. Donc là encore, ça prend pas mal de minutes parce que c'est quand même une première vidéo assez longue. Alors, puisque la traduction prend du temps, eh bien, je réponds à Brandon en fronçant un peu les sourcils. J'apprécierais que vous mainteniez le vouvoiement entre nous. Non. Quoi? Qu'est-ce que... Notre Moi, je situation est peut-être désespérée, mais cela ne nous contraint pas à nous défaire de toute forme de politesse. Mais La qu'est-ce qu'on s'en politesse la plus fiche? élémentaire. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tu veux que je te dise merci, mademoiselle, quand tu m'ouvres la porte? Moi, je Allez, rigole. étouffe-toi. Analyse terminée. Lecture disponible. Donc, tu vois qu'en effet, Rain semble. Elle a un petit hoquet de choc et préfère finalement interrompre cette conversation et revenir vers Aborash. Qui me plaît. Si donc l'explication qu'il donne, donc il remonte la vidéo, donc il relance, la vidéo se relance et donc qu'il a enregistré. Scientifique premier, un nom intranscriptible dans votre langue. Mhm. Premier jour, 2000 personnes à bord. Observation, environnement. C'est vraiment des trucs très fragmentaires. Apparemment, il a du mal à faire des phrases avec le langage qu'il entend. Ah bah oui, puis si c'est un langage scientifique en plus. Premières analyses en cours. C'est toujours dans la vidéo, ça, hein, c'est pas ton pad. Ouais. Ressources en quantité. Attente d'analyse. Et puis la vidéo est finie. Enfin, il a rien su transcrire d'autre qu'il a pu comprendre. Je commence à me demander si l'extinction des dinosaures est bien due à un corps céleste qui s'est abattu sur la Terre. Je me demande si en fait nous ne sommes pas déjà dans l'engin qui a causé cette explosion. Soit on est dans un engin qui va décoller, soit on est dans un engin qui va exploser. Dans les deux cas, Il faut qu'on se magne. oui. Mais Même si je préférerais qu'ils s'envolent, parce qu'on aura un peu plus de temps pour trouver l'artefact. Oui. Quoique, nous devrions poursuivre dans le couloir. Après tout, je crois qu'on a fait ce qu'on a pu ici. Une autre vidéo se lance. Qu'est-ce que c'est? Et là, vous voyez effectivement la même scientifique, mais qui a l'air un petit peu d'avoir un peu maigri. Et la couleur a l'air d'être plus pâle qu'elle ne l'était déjà. Analyse en cours. Elle a pris cher. Donc truc. Beaucoup de données corrompues. Ils sont censés être 200 à l'origine. Et pour le moment, on n'a encore 2000. rencontré personne. 2000. Alors, Ma langue a fourché. Ne me regardez pas ainsi. Lecture disponible. Lecture. 2 mois. Donc là, de un jour, vous passez à 2 mois. Contamination de l'équipage. 1500. Et puis intraduisible. Quarantaine. Oh là 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 là. Quarantaine contenue. Et on est rentré c'est tout. dedans. Oh, vache. Et à On est- ce moment-là, je me retourne vers Aborash, mais on est protégé de ces conneries avec la combi. C'est pas sûr. Oh merde. à ce Comment ça, moment-là, pas sûr? sur la vidéo, vous pouvez voir derrière plusieurs scientifiques qui ont l'air de travailler, mais vraiment, ils sont une dizaine derrière à bosser comme si vous étiez dans une fourmilière.
Et à ce moment-là, quand vous avez fini l'analyse de la deuxième vidéo, une autre vidéo se lance. Là, Il y en a vous la combien voyez plutôt en vêtements déchirés. Mais vous voyez par contre que derrière, il y a de moins en moins de monde. Vous la voyez les traits de plus en plus tirés. Comme si fatigue s'installait, nervosité, stress. Analyse terminée. Super. 5 mois. 20 personnes saines. Perdu contrôle quarantaine. Oh là 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 là. Folie meurtrière. Oh putain. 1000 sont morts. Observation, yeux rouges. Couleur de peau, rouge. Oh, punaise. Coups, blessures, ralentissent. Super. Et le message se finit en pas sûr de tenir plus longtemps. Et effectivement, dans la vidéo, vous entendez derrière des bruits comme si on tapait sur un ballon. Dernière Ah. décision. Ah. Se rendre cœur du vaisseau. Et voilà. Est-ce qu'on ne peut pas. Il n'y a pas une carte du vaisseau qu'on Justement, pourrait ouais. consulter? Vidéo 147. Donc en fait, vous avez eu 4 vidéos sur les 147 qui étaient prévues, mais apparemment les données sont corrompues. Il y a un onglet carte à bord, structure. Non. Tu n'as Ah. pas en tout cas de traduction par rapport à ça. Bon, on a le choix. Soit on essaye d'appuyer sur toutes les touches, soit on y va à pied. J'appuie sur une touche au hasard. Ok, tu me fais un jet de sang. J'agrippe son poignet, mais trop tard. Oui. Je lui lance un regard noir lorsque ma main se 25. pose sur la touche. D'accord. et Tu je appuies finis sur par un regarder bouton la touche. et à ce moment-là, tu as Système d'autodestruction. 4 symboles qui apparaissent, mais qui ont l'air de changer sans arrêt. Analyse en cours. T'entends ton poignet qui dit ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'as encore fait? Eh, il faut qu'on se dépêche. Là où mais la prochaine fois, hein, on en parle avant que tu fasses quelque chose dans le genre. Analyse terminée. Ouais. D'accord, 50, super. 49, 59, 49, 58, Il nous 49, reste 50 57. minutes. Top. Non, c'est pas en minutes, c'est des secondes là. J'ai rappuyé sur la même touche où il a appuyé. Tu vois juste le truc qui se rabaisse. Allez, Je on y décompte. va. Je décompte dans ma tête. Alors on y va. Et puis, en regardant les autres en partant, je fais, c'est juste le décompte qui s'est affiché. 38, 36. Donc vous y allez. Un peu plus stressé pour certains, un peu plus tendu. Ray ne dit 28. rien, mais n'en pense pas moins. Vous, Alors, a- je suis stressé aussi, mais je le montre pas. vous arrivez donc, à chaque fois vous avez des portes sur votre, sur votre droite. Et à chaque fois que vous passez devant, vous voyez en fait que c'est juste des endroits où il y avait des couchettes. Couchettes 19. toujours en os, avec des draps qui ressemblent à... Oui, ça peut être des vêtements. Ça ressemble à des vêtements, des draps, mais une matière que vous ne connaissez pas. 14, Tout de même, on n'a pas idée de construire un 9. endroit pareil avec des matériaux pareils. 8, Et 7, à un moment donné, vous tombez sur une bifurcation qui va vers la droite. Est-ce que c'est ça, l'évolution? 5, 4, On va à 3. droite. Mais arrête. Vous allez à droite. Et, Attendez-moi. et donc vous avancez. Toujours des couloirs, couleur et structure en os. Avec de temps en temps des lichens qui pendent, avec de temps en temps des lumières qui passent à travers. Et Comme nos armes sont très longues, j'essaie de tendre les bras, je me hisse sur la pointe de mes pieds, j'essaie d'atteindre le bout d'un lichen avec mon arme.
Tu peux. Je tapote un peu dedans pour voir s'il y a un effet, une réaction, quelque chose. Tu vois que ça, c'est un peu comme si tu tapais sur un fil, quoi. Il fait- Il ballotte à gauche, à droite. Tu me fais un petit jet sur 100. C'est un jet de chance, en fait. Pour voir si en retirant ton arme, tu accroches ou pas le câble. 50 ou moins, tu réussis. Au plus, tu rates. J'ai raté. Donc au moment où tu ramènes ton arme, tu arraches ce fil, pour toi qui ressemble à un fil, et tu Je es secoue un peu mon arme aspergé, pour. tu es Ah. aspergé de genre d'une matière visqueuse toute bleue. Oh mon Dieu, ça y est, c'est de l'acide. Et ça Qu'est-ce que c'est s'écoule, que- ça s'écoule à ton niveau. Et là, je la regarde, je fais oh mon Dieu, il y a ton épaule qui est en train de fondre. Ah Je Mais- me débarrasse comme je peux de tout cet horrible liquide après avoir déposé mon arme au sol. Toi Alors, qui connais avec ton passé, ça ressemble à du sang. Super. Je rigole bien gras, mais une fois que c'est à peu près nettoyé, je fonce vers Rain et je regarde s'il y a quelque chose de rouge qui apparaît. Non. Je lui donne un vieux coup avec le canon. Arrête. Ah, tu me donnes un vieux coup dans quoi? Avec le qui canon. je suis parti Avec qui Sur je- toi, sur ton bras comme ça. Mais arrête. Est-ce que c'était. Est-ce que vous êtes bien placé pour donner des leçons? Monsieur, j'appuie sur n'importe quel bouton sans prévenir. Madame Ah, qui j'en- va se plaindre, elle va arrêter de se plaindre. Je vous laisse un jet à votre guise, soit écoute, soit vision, soit quelque chose dans la perception en tout cas. Ok. Écoute pour moi. 39 réussi de beaucoup. Écoutez. Mais non, mais je suis bête. Je vais choisir fouiller. Ça passe, j'entends tout. Mais je vais Réussite. réussir 0 jet. Et Soit. en fait, vous avez Rain qui se rapproche d'une porte et et pour une fois elle s'ouvre pas et qui touche donc cette matière visqueuse, cette membrane On dirait que qui est un peu gélatineuse comme ça. cette porte-ci ne veut pas s'ouvrir. Et à Je- ce moment-là, vous avez une autre main. Enfin, tu sens une autre pression de l'autre côté de la porte. Au niveau Je de ta recule main. vivement. Et là, par contre, effectivement, quand vous voyez une sorte de main qui est appuyée sur la membrane, mais ce n'est que ce qui est appuyé que vous voyez. Vous ne savez pas distinguer s'il y a un bras ou s'il y a autre chose qui suit. Je me recule vivement. Je braque avec mon arme. Je tire. Qu'est-ce que c'est que Tu cette tires. merde? Ok, fais-moi un jet de tir. Avec un moins 20. Donc ça te donne moins 20. Non. Avec le moins 20, ça passe pas? Non. 49, t'as pas assez? Ah, Oui, c'est moins 20, c'est un bonus en fait. C'est un bonus bonus qui est de en 20, mais dis pas moins, dis bonus. Ça passe. D'accord. Donc tu tires et effectivement, ça traverse la membrane et d'un seul coup, tu vois la main qui glisse jusqu'à tomber au sol. Je me retourne vers les autres et je fais c'était hostile. Oui, c'est exact. Et vous entendez du bruit Oh qui non. a l'air de venir très loin dans le couloir dans lequel vous êtes. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je pointe le fusil par là. Mhm. Ça se rapproche. Je fais pareil, bien sûr. Mais ça a encore l'air lointain, ça a l'air d'être une résonance d'un bruit. Mais toi, Aborage, tu sais pas le décrypter. Par contre, Brandon, t'avais vraiment focalisé sur ça. Et effectivement, tu as l'impression que ce sont comme si quelqu'un marchait. Tu peux même dire pas une, mais plusieurs personnes. Par contre, le nom, non. Ça, c'est trop loin. C'est trop lointain. Alors je baisse la voix, je fais on dirait un groupe.
Alors, faut se mettre en ligne. On se met en ligne et on va tous tirer à mon commandement dès qu'on va les voir. Et on tire bien tout droit, bien en face. Ça va forcément les toucher. Bien tout droit, bien en face. Ok. Je m'aligne avec eux. Je On vise. reste calme. Je vous rappelle bien sûr qu'au niveau visibilité, vous n'avez que la lumière qui est Sur nos épaules. sur Oui, vos oui. épaules. Enfin, sur les épaules de nos combinaisons. Mhm. Donc quand vous vous mettez tous en file indienne, vous n'avez qu'un faisceau. Ah non, qui pas va file tout indienne. droit. Ah, ok. On se met en ligne. à côté. Un à côté de l'autre. Ok. Comme ça, on fait tout le couloir. On Comme fait un ça, mur. on tire tout droit. Ok, ça va, j'ai C'est compris. ça. On fait un barrage Donc là, de tir, vous en voyez effectivement, mais sauf que la lumière Ouais, un n'est tir de pas Ouais, elle est la pas plus assez forte, puissante quoi. pour. Ouais. pour aller Ouais, très ouais. loin, quoi. Ça, on va dire que c'est quoi, c'est 9 mètres. Ça va. D'accord. Bon, bah, au moins, on a un bon arc de tir. Et on avance à la même vitesse. Tout doucement. Vous avancez tout doucement. Pour entendre nos pas et les pas des autres. Quoi. Et bizarrement, à un moment donné, plus de bruit. Ils sont arrêtés. Vous avez fait quoi, 500 mètres? Ah, quand même. Mais vous les Je- avez pas rencontrés. Et J'ai plus une de très bruit. bonne oui quand même. Mais t'as eu la réverb, hein, c'est ça que je te disais. Hein, t'as Oui. eu la réverb. Mais c'était vraiment très faible. Et est-ce qu'il y a une différence de luminosité dans nos combinaisons ou pas? Non. Eh, merde, on se rapproche pas du cœur. On se rapproche pas de l'artefact. Il faut qu'on continue d'avancer. Fais-moi un jet de science. Je vais te permettre un jet de science. Yellow. 40, ça passe large. Tu 80. tu réfléchis quand même 2 secondes et tu te dis qu'à ton avis, vu qu'ils n'ont pas pu vous transporter dans cet endroit directement, tu dois bien te douter que si l'artefact est mis dans une pièce, la combinaison ne réagira qu'au moment où tu rentreras dans cette pièce. Parce que tout Ouais. ce qui est les murs, tout ce qui est les portes, empêche ce lien habituel entre l'artefact et la combinaison. Donc, il y a des. Ouais. C'est parasité. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment une putain de technologie. C'est dégueulasse. Je vous rappelle que notre temps est compté. Nous devrions presser le pas et laisser toutes ces questions pour... Et Eh ben, au moment où vas-y, tu t'as dis qu'à partir en éclaireur. le temps est compté, tu as effectivement un écran qui s'affiche et tu vois 35, 38, 35, 37, 35, 36. La combinaison grouiller. apparemment a gardé en mémoire le rythme du décompte. Je me retourne vers Aborash et je fais ben, la combi, elle a d'autres trucs intéressants. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais foutre rien. Oh putain. C'est Ok. pas vrai. Ils nous ont mis le plus inutile des vétérans. Je lève un Ils peu sont- les ils yeux. m'ont sert à collé. rien. J'en ai eu Ça. des cons. J'en ai eu des blaireaux. Mais alors là, vous Tu décrochez vas la te calmer, on va y aller. Elle relève avec fierté le menton et se contente d'avancer. Premier Ouais, qui c'est- chouine, il se prend un coup dans la gueule. On va y aller Par calmement. contre, dans le couloir, qui est au milieu, qui est sur les côtés? Je Moi, veux je bien fous. le milieu. Qui se trouve à gauche, qui se trouve à droite? Droite. Gauche, gauche, ok. Ça me va. Donc vous avancez. Et toujours pas de bruit. Luminosité vraiment très très limite. Et vous arrivez à un carrefour. Oh merde. Bon, alors, on va où, chef? Est-ce que je peux essayer de faire de me remémorer à peu près mon orientation pour savoir c'est à peu près vers où le centre? Tu ou peux faut faire pas une que- orientation sans problème. Ok, bah je tente. Pareil. Ça passe. Il faut continuer tout droit. Puisque en fait, l'autre où vous étiez, c'était des couloirs qui font la circonférence du cercle. Et ce chemin-là a l'air d'être le rayon qui traverse tout. On va tout droit. Et je regarde quand même un peu sur les côtés avec la lumière s'il n'y a pas quelque chose. Ok. Donc au moment où vous arrivez à l'embouchure, et que vous commencez à vous tourner un peu à gauche, à droite pour voir,
Moi, je me concentre sur la gauche quand on arrive au croisement. Faites-moi tous un jet de sang. 33 pour moi. Non. 15. Bah, tu vois, t'en as réussi un. Mon premier jet réussi. Mais c'est celui qu'il fallait pas J'ai réussir. sauvé l'honneur. C'est celui qu'il fallait pas réussir. Ah bon. Donc au moment où tu te tournes, Il n'y a rien. Rain, pour aller regarder dans ton couloir à droite, Mhm. tu as quelque chose qui tombe sur ton corps Je pousse un cri. et qui tombe sur le sol. Puis avec la lumière, je l'éclaire pour voir ce qu'il y a. Voilà. Attends, elle a fait un cri. Mais je ne dévie pas de mon couloir de gauche. Et sur le sol, vous voyez un bras déchiqueté au niveau du coude. Et soit ça a été arraché, soit ça a été grignoté. Vous savez pas. Ah. Je leur Et- demande qu'est-ce qui se passe. C'est une main, un bras bleu. On dirait qu'il appartenait à un membre de cette étrange race. Il n'y a pas de bague, il n'y a pas de bracelet dessus. Et merde. Je me retourne Attention. vers le bruit. Et je fais en position. Et On se remet en position. quand vous êtes en position, avant de vous c'est bien en position où vous êtes, mais vous regardez vers où? Parce que vous êtes toujours à l'embranchement. Vers Je le suis bruit. toujours à gauche, moi. Le bruit vient en fait du couloir de Rain. Et bah, je me tourne à droite. Et vous entendez un peu le bruit très léger de l'ouverture de l'iris de la membrane. Et vous voyez quelque chose sortir, mais lentement, un peu Au accroupi. moment où ça commence à sortir, je réfléchis même pas, je tire. Oui, mais je termine l'explication de voir ce que tu vois quand même. Pardon. Tu peux, hein, mais laisse-moi terminer au moins l'explication, parce que tu vois quand même la tête sortir qui tourne vers toi. Et rouge. Un rouge sang, comme ça. Comme si c'était du sang qu'il avait sur lui, mais ça a l'air d'être sa couleur de peau. Il a l'air d'avoir des choses qui sortent de lui, des protubérances comme ça qui ont l'air de sortir. Et il vous regarde avec un regard et une bouche qui commence à s'ouvrir, et à ce moment-là, Rain tire. Un petit Je- plan sur la créature. Je fais un petit B. Mais non. Oh la vache. Ah, c'est moche. Ah, j'ai bien fait de tirer, hein. Ah, moi j'aurais tiré dans tous les cas. Ah, c'est dégueulasse. Alors attendez, je vérifie quand même. C'est un jet de tir, hein, on est d'accord? Ouais. Euh, si Et tu foires ceux ça. qui ne tirent pas font un jet de regarder. Ok. Alors attendez, c'est parce que j'ai encore du mal à me Regardez, retrouver non. dans la fiche. C'est où le... Ah, c'est là. Je touche. Tu touches, effectivement. Donc, Il regardait, non, c'est mort. au moment où tu tires, effectivement, ça part dans sa direction. Et comme il savait pas à quoi s'attendre, il a été touché de plein fouet. Et tu vois que ça l'a pris au niveau de la nuque, donc ça a traversé sa nuque. Et t'as la tête qui tombe et qui roule sur le sol avec du sang qui gicle du corps. Ce sang est bleu. Bleu même violacé. Et effectivement, t'as entendu un gros râle avant que la tête se détache du cou. Et t'as les yeux noirs, parce que maintenant tu peux voir la tête, parce qu'elle a les yeux tournés vers vous, qui continue à te faire flipper. Même la tête ayant roulé sur le sol, elle te fait flipper. Et tu vois un regard, mais noir, les yeux sont tout noirs en fait. Par prudence, je recule quand même d'un pas. Et je continue de viser vers la porte. Je suis toujours sur le côté gauche. Ok. Heureusement que j'ai dit à mon commandement. Je regarde Rain, mais dépité, quoi. Et Elle te regarde en retour et elle semble tout aussi dépitée, comme si c'était évident que c'était elle qui avait raison. à gauche, ça commence. Je vois quelque chose. Comme ça, non.
tu ne vois rien. Mais tu as l'air, ça a l'air d'être comme tantôt une réverbe. Tu vois, comme si ça peut-être encore loin. Ça se rapproche. Il faut qu'on avance tout droit. Doucement, on avance tout droit. Et on ne fait plus aucun bruit. Ça va être dur. Puis là, je tente au niveau de la combinaison Mhm. radio, microphone, Téléphone? communication. Murmure. Non, ça marche pas. Et ben on Silencieux. avance. Baisse la lumière un peu. Moins d'intensité de lumière. Là, ça réagit. Mais vous êtes sûr que vous avez fait plusieurs missions Là, ça auparavant? réagit et la Mais lumière. tais-toi. Chut. Vous me faites tous les Ferme trois ta un jeu gueule. de perception. De regarder. Oui. Non. J'ai fait 6. D'accord. Tu auras le Ah, mais moi, droit- j'ai réussi mon jet de tir tout à l'heure, c'est terminé. J'ai épuisé mon truc à chance là pour. Vous avez continué à avancer. Vous avez un temps de baisser la luminosité. Vous êtes un petit peu accroupi pour essayer de faire le moins de bruit possible. À la Skyrim. Et là, d'un coup, devant toi, Rain, apparaît un visage nu du plafond. Il est tête à l'envers, un peu comme Spider-Man. Je reste figé de peur. Je suis incapable de bouger, je suis même incapable de crier, j'en ai le souffle coupé. Et là, avec votre regard, les autres, vous voyez effectivement Rain qui se retrouve face à face avec cet être devenu fou, d'après ce que vous avez compris, d'avoir été contaminé par quelque chose. Et tu peux voir, parce que tu es vraiment tête à tête, comme on peut, si on peut dire, Ouais. si je puis dire, et tu vois dans ses dents des genres de fils qui pendent, un peu comme s'il y avait des restes de chair qui pendouillaient dans ses dents. Je tire sur la tête de voulant- Rain. Oui. Du moins, j'essaye. Je te laisse faire ton. J'attends ton jet pour voir ce que tu Oui, ça Oh. passe. Et donc, t'as la boule qui se crée. Voilà, je mets le bout du fusil derrière sa tête et je tire. Et tu tires, et tu te sens traversé par une énergie. Enfin, tu ne saurais pas dire ce qui t'est Mhm. passé, un genre de frisson qui t'a parcouru la tête, et tu vois apparaître devant tes yeux une lumière bleue qui se forme, et puis tu vois la boule apparaître devant toi, tu comprends ce qui vient de se passer, et tu vois un trou béant se créer dans la tête du monstre. Par contre, tu vas me faire un jet de volonté, parce que là, tu es en train de voir l'intérieur Ah, du crâne. Ah, c'est Donc t'as des morceaux de cervelle qui sont en train Elle de... joue, alors, la franchement, langue je vous le qui remontre le pendouille. stream, hein. Mais vous voyez qu'à chaque fois que je retourne sur Roll20, je suis face à ça. Voilà. Bon, C'est je peux fait. vous assurer imagines- que Voilà, le maintenant cerveau tu es ouvert. à l'intérieur de, tu vois à l'intérieur réussi. de ça. Donc Oh. même si tu t'es paniqué, t'as eu le premier, tu parviens quand même à canaliser ta peur pour déjà pas crier, et rester quand même. Et là devant toi, bien sûr, le reste du corps s'effondre. Et Donc, heureusement qu'on nous a donné des armes. je retiens mon souffle et je fais push, Ren, push. Je me force à reculer et à reprendre contrôle de mon corps. Heureusement Enfin, que nos armes ne nous touchent Je pas. crie nous. pas non plus, hein, mais, Ça c'est bien. Friendship no tear. Voilà. Alors, vous continuez à avancer, je suppose. Ouais. Ouais. Sauf que de temps en temps, je règle les lumières un peu vers le plafond pour éviter que ça se reproduise. Oui, pas de souci. Au bout de quelques pas, quand même, j'approche de Aborash et je lui murmure merci. De rien. Et je te pince les fesses. Tu fais vraiment ça? Oui. Alors, c'est Clicquot, oui, il le fait vraiment. Elle va pour le gifler et elle retient sa main au dernier moment en se rendant compte que ça pourra faire du bruit. Elle le fixe, elle l'assassine, hein, littéralement du regard.
Donc on a entendu un greu. Un greu quand même, hein. Il vient d'où Et Donc, apparemment, je me reconcentre sur le greu. vous venez de Pas du passer temps de donc m'attarder. l'embranchement, et là, ça a l'air de venir de tous les coins de l'embranchement, Et autre merde, que le là, vôtre. je perds mon sourire. Moi aussi, j'oublie instantanément ce qui vient de se passer. Euh, Est-ce qu'on peut encore aller tout droit, là? Oui, oui, tout droit, vous n'avez pas l'impression d'avoir entendu quelque chose. Ça vient vraiment de derrière, et ça a l'air d'être venu des trois couloirs à la fois. Ok. Bon, là, je pense qu'il faut qu'on... On se dépêche. Je pense qu'il faut qu'on trottine, là, maintenant, là. On se dépêche et on reste calme. C'est très important. Et je passe devant parce que je suis plus athlétique et je fais l'éclaireur. Et Alors. Puisqu'on va plus vite, je suis en dernier, maintenant. Enfin, je suis devant de 1 mètre ou 2, quoi. ok. Alors, au moment où vous commencez à avancer, à un moment donné, vous avez un... Oh. Tu vas me faire un test de volonté, Monsieur Brandon. Ça passe. D'un seul coup, un petit carré se met sur ton poignet. Ouais. 30, 29, 20, 59, 29, 58, 29, 57, 29, 56. Je me retourne vers les autres, enfin, toujours les épaules vers l'avant. Je me retourne du fait, je fais une demi-heure. Et ça se répète. Oh là là. Et donc vous continuez à avancer. N'oubliez pas qu'il fait une dizaine de kilomètres. Hein. Ce vaisseau, puisque maintenant apparemment c'est ce que vous avez. Je suis trop vieux pour ces conneries. Et vous avez fait maintenant un bon kilomètre et demi. Les bruits ont l'air d'être plus éloignés. Ils n'ont pas l'air de venir dans votre direction apparemment. Trop vieux pour ces conneries. Par ils contre, ont pas beaucoup assez de pour membranes. toutes les conneries. Par contre, vous passez pas mal devant des membranes qui ne s'ouvrent pas quand vous passez à côté. Ça, c'est la quarantaine. On se rapproche. À un moment donné, vous vous arrêtez. Une masse. À plus ou moins 9 mètres. Vous commencez à distinguer une masse sur le sol. Sur le sol. Qu'est-ce que c'est que... Rapprochez-vous, je la braque. Je la tiens en joue pendant qu'il se rapproche. Enfin, s'il se rapproche. La Et je me curiosité rapproche, de Rain semble Il plus l'a- que son courage. Mhm. La pousse à se diriger effectivement également vers cette masse. Hein. Elle flanque Brandon. Donc vous arrivez et au fur et à mesure que vous avancez, en fait, vous reconnaissez une sorte de combinaison de scientifique de dos qui est sur le dos comme ça et qui est en travers du chemin. Je tends le bâton et enfin le bâton, pardon, l'arme qui est quand même très longue et voilà, je m'en sers un peu comme d'un bâton. Je poke le corps. Tu poques, ça bouge un peu, ça revient un peu à sa position initiale, mais ça a l'air avec ton choc ça se retourne en fait. Ça se tombe sur le dos. Et là vous voyez éventré ce qui vous ressemble à des entrailles. C'est tout bleu à l'intérieur. Vous avez des morceaux comme ça, on pourrait dire des intestins, enfin des tuyaux, des matières plus volumineuses qui sont à l'air. Et ça vous êtes dégoûté et vous en sentez presque l'odeur, mais c'est juste dans votre imagination. Parce que aucune odeur ne filtre à travers votre combinaison, mais vous êtes tellement répugné parce que vous y attendiez pas à tomber sur quelqu'un. Et vous voyez donc qu'ils ont l'air d'avoir un squelette comme vous et tout. Ils ont l'air d'avoir des organes, mais pas les mêmes que vous. Et que ça a été vraiment comme si on avait ouvert la cage thoracique en deux. Et il y a des morceaux qui sont un peu déchiquetés, certainement à coups de dents. Mais le repas n'a pas l'air d'avoir été terminé. Il reste des morceaux. Je retiens mon souffle et je poursuis. Je fais signe d'avancer. Donc, Moi, j'ai vous des enjambez. flashbacks. J'ai d'étranges flashbacks d'attaques de requins dans ma tête. Des requins, des requins. Et donc, vous enjambez. La chose que vous voyez sur le cadavre en plus, c'est que la personne
a des yeux mais écarquillés comme s'il avait été vivant quand ça lui arrivait. Forcément. Aborash, Ouais. soyons très clairs sur une chose. Oui, on couchera plus tard, là, c'est pas le moment. Je suis une femme mariée. Et alors? Bien, faites-en ce que vous voulez. D'accord. Vos gueules? Ouais. Et en fait, chaque fois que vous arrivez dans le couloir, au bout de 500 mètres, vous avez chaque fois une embouchure qui a l'air de faire aussi, de nouveau, qui part en arc de cercle. Donc à chaque fois, vous avez un carrefour. Comme si c'était répétitif tous les 500 mètres. C'est du tout droit. Et Même continue pas à on avancer. réfléchit. Même pas on Continue à réfléchit, avancer. on regarde vite fait gauche-droite pour voir si y a des trucs, on avance. Ça sert Ouais. à rien. Et donc vous commencez. Et puis d'un seul coup, ça s'arrête. Pas de porte. Et deux couloirs qui partent sur les Ah, côtés. c'est pas vrai, une fourche. Et j'ai des coups tout le monde. Ça, c'est mon domaine. Maman est près de toi. Et ça ne Heureusement que je suis passe pas sûr. pas. Ça passe. Ça passe. Une membrane s'ouvre sur la gauche. Sur la gauche. Et une salle avec plein de filaments qui passent au-dessus, avec des gros tuyaux qui pourraient s'apparenter, pour ceux qui connaissent un peu l'anatomie, à des tuyaux sanguins qui traversent le sol et le plafond. Ne touche pas à ça, gamine. Et comme toute autre pièce, ben, cette pièce ne donne pas accès à une autre porte. Mis à part ces gros trucs sanguins, Il y a une tableau de commande. notre tableau de commande, Peut-être qu'avec les analyses déjà faites, ça ira peut-être plus vite. elle opine. Je regarde mon poignet, je fais temps, restant, timer. Là, d'un seul coup, tu as un écran qui s'allume. 24, 23, 24. 24, 22, Je montre aux autres. 24, 21. Ça vaut le coup. Allez, on essaye. Couvrez-moi. Donc, je m'approche de la console. T'approches de la console. Ça ressemble presque exactement à celle que tu as rencontrée au tout début. Analyse, rapide. Analyse. Mais là, tu vois que ça sort directement et que ça te met exactement la même chose que la dernière fois. Un journal de bord. Lecture. Journal de Jette un œil, bord, ça n'a même... Au moment où la voix parle, ça traduit instantanément exactement la même chose que tu as entendu la dernière fois. On n'a pas le temps. Skip. On devrait y aller. Skip. Oui. Passez. Nouveaux éléments. Au niveau de l'itinéraire, il n'y a pas de nouveaux éléments. Carte. Carte. Ouais, carte. Structure. Il n'y a Plan. rien. Vidéo. Vidéo, et là une vidéo se lance. Et tu as vidéo 122. Lecture. Tu vois le professeur, donc un peu moins... Déjà un peu amaigri, mais peut-être pas autant... Et tu vois une vidéo où elle montre une de ces créatures qui est devenue rouge. Un des siens, entre guillemets. Et ils l'ont mis... Il est en genre d'une cage. Hein, ce qui peut s'apparenter à une cage, sauf que ça a l'air d'être fait en os. Et ils y mettent un... C'est une grosse cage, hein. Ils y mettent un vélociraptor. Oh là là. Et tu vois Fight. le gars en rouge, hein, on va l'appeler comme ça, hein, qui saute au cou du vélociraptor avant qu'il comprenne quoi que ce soit, qui arrache avec ses dents la jugulaire du vélociraptor, qui tressaille. Tu vois qu'il prend ses mains, il lui arrache à main nue l'ouverture qu'il a fait, et il se retrouve quasiment avec la tête à moitié arrachée du corps, et tu vois qu'il récupère le liquide comme s'il buvait. Les lectures accélérées. Et en fait, tout ça, tu vois des Ce expressions. n'est absolument pas utile. Ils montrent qu'ils réagissent ils ont mis la même chose avec un peu plus loin, avec le même dinosaure, mais mort, de base, dans la cage, et là, il réagit pas.
Le gars en rouge ne réagit pas, il est plutôt tourné avec les mains vers les scientifiques qui sont un peu plus loin de la cage pour essayer de les attraper. Mais apparemment, le dinosaure qui est à terre ne l'intéresse pas. Et à un moment donné, sur cette vidéo, tu vois qu'il prend les barreaux et tu vois les os qui commencent à se fissurer. Et tu vois tout le monde qui panique et qui commence à courir dans tous les sens. Et tu vois que ça craque. Et là, la vidéo commence à devenir... Et tu vois plus rien. Est-ce qu'il est possible que l'artefact, bien qu'il provienne d'un autre temps, d'un autre espace, ait pu être la cause de cette infection? Normalement, l'artefact fait partie de l'époque où on est. Normalement, ça devrait être une écaille, n'importe quoi, une plante, un caillou, un bout de bois, un œuf, même un dinosaure, pourquoi pas, ou un os. Enfin, ça peut être devrait vivant. pas. Non, je crois pas. Non. Non, je crois pas, non. Eh bien, j'espère que non, parce que s'il faut chercher quelque chose qui bouge, je pense que nous n'aurons plus assez de 22 minutes. C'est bien le temps qui doit nous rester à peu près. Quand tu dis ça, t'as ton écran qui s'allume avec 19,58, 19,57, Bon, allez, faut qu'on 19,52. accélère. Allez. On se remet en marche. Euh, Ouais. Pour info, celui qui a le plus été en mission, tu sais, dans les briefings, que jamais, au grand jamais, c'est quelque chose de vivant. C'est d'office inerte. Ok. Bah, je dis ça à voix haute. Ouais, ça doit être inerte en principe. Et donc vous continuez dans... Mais là, maintenant, vous ressortez et devant vous, le même dilemme, gauche, droite. Et on essaie de s'orienter. Ça serait plutôt vers la Circulaire. gauche. Ça fait de nouveau... vous voyez que ça va partir comme un cercle. On fait le tour, hein. On fait le tour. Ouais. Ok. Donc, gauche, droite. Bah, Bah, là où ça nous semble le moins encombré. Les deux couloirs sont apparemment clean. allez, droite. D'accord. Droite, c'est parti. Ok. Et je tends ma main sur le bord qui se va vers le centre Mhm. pour voir s'il n'y a pas une porte fermée qui va vers le centre, en fait. Non. Tu touches cette matière De visqueuse temps en temps. un peu... cette chair qui, par contre, a l'air chaude. Ah, C'était chaud tout à l'heure. c'était tiède. On se rapproche. Et là, j'ai un petit sourire. On se dépêche. Droit devant vous. Enfin, droit devant Position. J'ai la main, j'ai le doigt sur la gâchette. vous. Et là, face à vous, 4 rouges qui vous regardent. On se met en ligne, comme on disait tout à l'heure. Et ils se mettent à 4 pattes et ils commencent à courir. On se Quatre met en pattes. ligne. On Ouais. essaie de viser les plus proches, ceux qui sont un peu plus avancés que Et la- au moment où vous commencez à essayer de viser, vous en voyez 2 qui se collent sur les parois et qui courent de biais sur la latéralement. paroi. Ouais. Oui, latéralement sur les parois. Et il y en a 2 qui restent au centre. Et là, j'ai un flashback dans ma tête. Matrix. Yeah. Donc vous tirez. Je vise Je vers le vise centre. celui qui est à droite. Mhm. Je prends celui-là de gauche. Ok, donc ceux qui sont sur les murs. Ah, ça passe pas. Je touche. Et toi, t'as tiré droit devant toi, je suppose. Ouais, droit devant. Donc tu tires devant toi et ça passe entre les deux, ils se sont écartés. Je l'ai raté. Et Aborash, toi aussi, au moment où t'as tiré vers lui, il a vu la boule arriver, il s'est mis au plafond. Et par contre, l'autre a été surpris de voir l'autre au plafond. Je sais pas, il a eu une hésitation en voyant l'autre au plafond, il n'a pas trop compris. Et lui s'est pris la boule de plein fouet et vous voyez qu'en courant d'un seul coup, il tombe sur son flanc et il continue sa course en glissant. Ils sont plus qu'à 5 mètres de vous. On Je recule, vois on recule. devant moi, je On- tire. On a 30 secondes de rechargement, c'est mort. 15 secondes Ah, c'est de 30 rechargement secondes, c'est vrai. nécessaires. On recule, mais tout en les gardant en face, on court, on se dépêche, quoi.
toute façon, Ouais. on voit, Ouais. on sait d'où on vient. Alors, moi, je fais volte-face et je cours. Et Pareil. voilà. Et à ce moment-là, donc vous entendez derrière, ça se rapproche. Vous avez beau courir, ils ont l'air d'être beaucoup plus rapides que vous. C'est pas grave, on gagne du temps, c'est tout. Et c'est bon, les 30 secondes sont passées. Je tire tout en reculant. Tu tires en reculant, donc tu te mets un malus de 10. Ok, Moi, je me stoppe. ça passe pas. J'essaie de me repositionner, et Donc, de tu braquer. tires, mais dans le mouvement, ben, tu tires un peu à côté. Moi, je me stoppe et j'attends le dernier moment pour pas rater ma cible. Ok. T'as un bonus de plus 15. Ça va peut-être pas suffire. En fait, non, je dis de la merde, je continue de courir. Moi. Et là, t'entends derrière toi un cri. Tu es mordu à la jambe. Ça, salopard, lâche-moi, enfoiré! Donc Rain, tu entends ça, Brandon, tu entends ça. Donc Je- toi, t'es encore en train de courir. T'entends ça dans ton dos. Et toi, Brandon, c'est à côté. T'es en Ok. train de reculer, donc t'es pas rapide. Donc tu vois ça à côté de toi. Je fonce pour donner le plus gros chassé, mais vous voyez le dégagement au football américain? Ouais. Parce que moi, je connais le football américain, j'en ai pratiqué. Et je défonce sa gueule à la bestiole. Vas-y. Donc c'est quoi? C'est du corps à corps ou tu fais ça comment? Ouais. C'est du corps à corps. Alors, Corps à corps. pour réussir, fais 5 ou moins. Ça passe large quand Non. même. Non, 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 c'est pas de souci. Donc t'arrives, tu lui fais un kick en pleine face. Ah mais... De chez. Tu t'as mis toute ta force. ah, mais- Et au moment où tu lui chutes dans la figure et qu'il lâche prise en arrachant quand même un petit peu Ah bah, tu m'étonnes. de chair, et il vole sa tête contre l'os, et l'impact était tellement violent que tu vois l'impact sur la tête qui lui fait quasiment un ça rentre à l'intérieur. Par contre, au moment où tu as donné ton kick vers la fin, t'en as un qui t'attrape ta jambe et il mord en J'en ai plein rien à dans foutre. ta jambe. J'en ai rien à foutre. Moi, en attendant, bah, je me suis arrêté de courir une fois que j'étais à bonne distance, enfin à distance, Oui. on va dire, entre guillemets, de sécurité. Bah, je me remets en position, je braque et je tire. D'accord, tu tires. Alors, est-ce que j'ai droit à une espèce de mini-action-réaction? Il tire d'abord parce que ta réaction, en fait, le problème c'est que lui, il a déjà réagi à Je ton... touche. Ok, ouais. Bon, de toute Et façon, tu parviens à tirer. Tu as vu justement au moment où tu avais tiré, tu as voulu peut-être tirer sur le premier, mais tu as vu que Brandon l'a dégagé, et tu as vu l'autre qui a chopé Brandon, donc tu tires sur la jambe de Brandon. Donc ça passe à travers ta jambe, tu sens effectivement cette drôle de sensation de frisson qui te parcourt au niveau de ta jambe, et tu vois la tête du rouge qui éclate devant toi quasiment. Et donc ça lâche, mais tu as aussi une belle morsure au niveau de ton mollet. il m'a pas loupé ce connard. Et il y en a un qui Là, vous regarde, qui est un peu en retrait maintenant. Et Je tu suis vois qu'il allongé, je le sniffe. braque. Je le braque aussi. Et maintenant il n'a plus l'air de... Mais il renifle. Ah bah je tire, hein. Je réfléchis pas. Là, il veut renifler, bah tiens, renifle. Mhm. Bon, Et- j'ai raté, mais je tire. Tu tires, et au moment où tu tires, Et merde. et Qu'est-ce qui tu lui arrive entends que ça se résonne. Ça résonne dans le vaisseau. Ça se propage. Bah, dès que je peux Et tirer, la je boule tire. passe à côté parce que il a bougé au dernier moment pour faire son cri. Et donc la boule d'énergie est passée à côté de lui. Je lui fonce dessus, l'arme prête à tirer, et dès que je suis mais à distance de 1,50 m tout au Mhm. plus, bam dans le bide, quoi. Vas-y. T'as un bonus Moi, de plus 20. Dès que je peux tirer, je tire, même s'il est dans la. Ça passe Dans les large. C'est bon. Et t'as un bonus de plus 10 puisqu'il s'attend peut-être pas au double tir. Donc ça passe, tu tires dans le bide. Tu vois que ça traverse, tu vois des intestins qui commencent, enfin des organes qui commencent à tomber. Tu sais, comme quand t'as un gros trou en plein milieu du bide. Puis je laisse la carcasse passer, on continue tout droit, et je il tombe. fonce, je cours. Et effectivement, bah, vous rejoignez Rain.
et vous continuez à courir. Je m'aide avec attendez. je m'aide avec le fusil pour avancer. Pardon. Je me précipite. Alors moi, pendant que pardon, Brandon, s'occupait du dernier, je me précipite vers Aborash et je tente de dire à ma combinaison premier secours, bandage. En fait, au moment où tu arrives à la combinaison, tu vois que la combinaison s'est reformée. Par contre, elle est, tu peux voir un aspect rougeâtre en dessous de cette combinaison. Pareil pour toi, Brandon. Tu te rends compte que là où tu avais vu au départ les morsures des dents, c'est disparu, mais tu vois par contre un demi-cercle du côté que tu regardes, rouge. Tu le vois parce que c'est un peu transparent, on va dire, enfin, sans être de trop. Mais comme c'est rouge sur du blanc, mais ça ne tâche pas la combinaison. Ça ne tâche pas la combinaison. Mais c'est à l'intérieur en fait, il est toujours blessé à l'intérieur, c'est Oui. ça? Par contre, la combinaison s'est refermée. Est-ce que parce qu'il y a un corps là à côté, il avait encore ses vêtements ou pas, ce gogol? Les hommes en rouge, ils sont des vêtements déchirés. T'inquiète pas, petite, t'inquiète pas. De toute façon, même si j'ai une hémorragie, on n'aura pas. Continue de me parler, pendant qu'il me parle, je l'aide à se relever et on continue. Et là, pendant qu'ils sont en train de faire ça, Brandon, tu as un petit carré qui s'élève au niveau de son bras. 9,59, 9,58, 9,57. Et vous arrivez à un moment donné à une porte sur votre droite et une porte sur votre gauche. On guérit toujours. Alors, j'irai gauche parce que c'est le centre. Fais-moi un jet d'orientation, s'il te plaît. Ah, attends, faut que je regarde. Orientation, c'est Ça passe en tout cas pour moi. intelligence et perception, ça passe pile. Donc, tu as envie d'aller à gauche, mais ton instinct te dit à droite. Et bah, je suis mon instinct qui va vers le centre. Et effectivement, toi aussi, Aborash, tu te redirigeais vers la droite. Ouais, je te confirme, c'est par là. Alors, là, la membrane s'ouvre et vous tombez sur une pièce où de la lumière apparaît. Et face à vos yeux, donc là, vous allez tous me faire un jet de volonté parce que vous avez un énorme cœur au centre de cette pièce. Alors, je montre au stream. Ça passe large. Ça passe large. Ça passe. Donc vous résistez tous. Vous pouvez vous imaginer les murs toujours de chair avec en plus des genres de mousse verte dessus. Vous voyez un genre de moteur électrique, si on peut dire ça, avec des halos de lumière. Et le cœur qui est sous verre. Donc un peu comme si il était mis à l'abri sous du verre. Enfin, ça semble être du verre d'où vous êtes. Évidemment. Et un peu plus loin, ici, un genre de tableau de commande avec un corps qui est affalé sur ce tableau de commande. Je me dirige vers la console. Et vous pouvez tous entendre et vous voyez effectivement le cœur avec ce bruit qui fait des contractions. Je me mets au niveau de la porte d'où on était. Et voilà. Alors, je ne me mets pas si proche pour que ça s'ouvre. Mais je me mets à assez bonne distance pour bien écouter. Et dès que ça s'ouvre, bah, de toute façon, au moment résiste, où tu dis ça, tu as justement la porte qui s'ouvre au moment où tu te rapproches pour Je tire. Tu tires. Bam! C'est devant toi. Tout ce qui est là, tu vois 3 qui tombent devant toi et tu entends encore des bruits qui viennent au moment où la membrane se forme. Ok. Je me retourne. Dépêche-toi. Je me dépêche. Donc tu vas au niveau du tableau de commande. Et effectivement, voilà, votre je combinaison. continue d'aider Aborash. Voilà, Occupe-toi de la porte, je vais y arriver. Occupe-toi de la porte. Au niveau de vos combinaisons, effectivement, elles commencent à s'illuminer. Mais tu ne vois pas, Aborash, Je vois pas l'artefact. tu vois pas de lumière dans la pièce en tout cas pour l'instant. Je cherche. C'est pas ici. Faites-moi un Je fais un jet. jet de fouille. Hein.
Dites-moi où vous êtes dans la pièce et faites-moi après un jet de fouille. Bah, moi, je me suis arrêté vers le milieu de la pièce quand Aborash a décidé de finir tout seul Donc, son ici, trajet. Tu t'es plus ou moins au niveau du moteur, on va dire, Moi, je Oui. vais à gauche ou à droite, et toi tu es à la console Tu là-bas peux me derrière. repointer? Voilà. Ça c'est Aborash qui va là, et toi tu es ici, d'un côté du moteur, Ouais. ou de ce côté-là. Moi, je suis à la porte. Ouais. 12 sur 70. Tu arrives Oh, et tu regardes et tu bouges, et en bougeant un peu plus, bah, t'as le t'as le cadavre devant toi qui se retourne, et tu vois dans la poche, il y a une petite poche comme les scientifiques ont souvent. Apparemment là ils ont la même chose. Quelque chose qui luit dans la poche. Je l'ai. Et à Attrape. ce moment-là, tu as la membrane qui s'ouvre, et devant toi, une quinzaine, enfin si pas une vingtaine, qui commence à rentrer et foncer vers toi. Tu te fais mettre au sol, t'as même pas le temps de tirer. je T'as tire. les bouches qui commencent à venir vers toi au moment où ça tire. T'avais justement une tête qui commençait à arriver vers ta tête. Elle allait t'attraper, te mordre. Et à ce moment-là, tu as Rain qui tire et elle réussit. La tête, boum, devant toi qui disparaît. T'as un amas de sang bleu qui te fond dessus. Et pendant ce moment-là, t'en as un qui va dans la poche, il ouvre la tirette et il met sa main. Et là, à ce moment-là, tu sens des morsures au niveau de tes bras, de tes jambes. Je donne des coups, je me débat. Tu te débats, mais ils sont une dizaine sur. Enfin, ils sont 5-6 sur toi. Et Rien à tu sens au niveau de ton ventre que ça commence à des griffes qui commencent à se planter. Tu entends Rain qui te hurle. Et à ce moment-là, Aborash attrape. Les combinaisons s'illuminent. Toi, tu es en train de te débattre sur le sol. Toi, tu es en train de dire Brandon! Et toi, tu as la main avec l'objet dedans. Et vous vous retrouvez dans la salle de confinement. Vous entendez un gros boom, je tombe par terre. Boum. Toi, Brandon, t'as juste des sueurs froides. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu L'adrénaline. n'as aucun souvenir de cette mission. Pareil pour toi, Rain. T'as crié Brandon. Tu sais qui est Brandon parce qu'on vous a présenté avant. Mais tu sais pas pourquoi. Tu te souviens de t'être couché dans une capsule. Et là, tu te réveilles debout. En train de crier Brandon. Et de regarder vers Brandon qui est plus loin dans la pièce. Et là, vous voyez donc Aborash qui est sur le ventre. Avec quelque chose dans sa main. Et qui est couché sur le sol. Qu'est-ce que c'est dans sa main? Est-ce qu'on le voit? Et il ouvre sa main et une griffe. Une griffe de Vélociraptor. Saloperie. Et merci à tous pour cette soirée. J'espère que ça vous a plu. À Clico, Prolil et Calfouette de cette donnée au jeu. J'espère que ça leur a plu, que ça vous a plu. Et on se retrouvera pour d'autres gardiens du temps. Suivez bien parce que d'ici fin juin, il y en a un qui pourrait suivre. Et bien sûr la deuxième partie du pirate que vous attendrez tous avec impatience. Je vous donne des bisous. Merci à tous. Au revoir.